Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Chaque histoire est une leçon surprenante sur la curiosité animale et les moments imprévisibles que vivent les soigneurs ou propriétaires d'animaux. Les animaux sont des êtres naturellement curieux et parfois leur quête de nourriture les conduit à avaler par inadvertance des objets étranges. Nous allons aujourd'hui vous montrer les 20 choses les plus étranges avalées par les animaux. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Dans une ville pittoresque de l'Illinois, quelque part en 2017, un étrange incident s'est produit impliquant une oie pèlerine de 6 mois et un pendentif en forme de croix. L'histoire commence lorsqu'une femme, ornée de son pendentif croix bien-aimé, rend sa visite habituelle chez le vétérinaire local. Elle ne savait pas que son accessoire préféré deviendrait le centre de l'attention ce jour-là. La femme a raconté une tournure plutôt inattendue des événements survenus alors qu'elle était occupée à nettoyer la grange. Alors qu'elle se penchait pour s'occuper de certaines corvées, son pendentif croix étincelant a attiré l'attention de nul autre que sa curieuse oie domestique. Fascinée par l'objet, l'oie n'a pas pu résister à la tentation et s'est précipitée dessus, brisant sans le savoir le pendentif et l'avalant d'un seul coup. Désespérée de trouver une solution, elle s'est précipitée à la clinique vétérinaire qui a rapidement surnommé l'urgence la Sainte Oie. Dès son arrivée, l'équipe vétérinaire s'est immédiatement mise au travail pour remédier à la situation particulière. Une radiographie a révélé l'emplacement exact de la croix avalée, après quoi les vétérinaires ont élaboré un plan. Avec précision et soin, ils ont opté pour une procédure endoscopique pour récupérer le précieux pendentif des profondeurs du ventre de l'oie. Numéro 19. Dans la ville côtière de Gold Coast, en Australie, un vétérinaire a été confronté à un cas inhabituel impliquant un chat nommé Simba qui a développé un penchant pour les bijoux de son propriétaire. La propriétaire de Simba, Amina, a été alarmée lorsqu'elle a découvert que sa précieuse décoration avait disparu. Se souvenant des pitreries ludiques de Simba, elle craignait qu'il ait avalé les précieux bijoux alors qu'elle ne regardait pas. Inquiets des dangers potentiels d'un empoisonnement aux métaux, Alex et l'équipe vétérinaire sont rapidement passés à l'action. Ils comprenaient l'urgence de la situation, sachant que s'il était effectivement logé dans l'estomac de Simba, il y avait une chance de le récupérer avant qu'il ne cause du mal. Mais la menace imminente d'une intervention chirurgicale devenait une sombre possibilité si le bijou avait déjà atteint ses intestins. La perspective de naviguer dans un estomac rempli de nourriture compliquait le processus de récupération, posant un obstacle important à l'efficacité de l'endoscope. Cela n'a pas fonctionné. Plan B, calmer Simba pour une intervention chirurgicale. Il s'agissait d'un processus minutieux et laborieux, nécessitant les efforts collectifs de toute l'équipe vétérinaire. Après une procédure tendue d'1 heure et demie, il a été retiré avec succès de son œsophage. Numéro 18. Ted, un ours en peluche bien aimé, s'est lancé dans l'aventure la plus périlleuse de sa peluche existence lorsqu'il a été avalé par un python sauvage sur la Gold Coast d'Australie. Le serpent, cherchant refuge dans une maison, est tombé sur l'ours en peluche laissé par la famille. À leur insu, la décision de consommer l'ours en peluche aurait également de graves conséquences pour le python, pouvant aboutir à une occlusion intestinale mortelle. Tony a rapidement amené le serpent au Vet Lounge, un établissement équipé pour traiter de tels patients non conventionnels. Une radiographie a confirmé la présence de Ted dans le tube digestif du python, nécessitant une action urgente pour assurer leur survie mutuelle. L'équipe vétérinaire s'est rapidement lancée dans une mission visant à extraire le Ted du ventre du serpent, une procédure délicate nécessitant des incisions précises. Malgré la nature ardue de la tâche, Ted est sorti indemne et le python s'est rétabli avant d'être finalement relâché dans son habitat naturel. Numéro 17. En dehors des histoires de Noé, y a-t-il déjà eu une personne entièrement avalée par une baleine? Oui, c'est arrivé à un plongeur de homard expérimenté nommé Michael Packard en juin 2021, juste avant 8 h du matin, juste avant de plonger une deuxième fois dans l'eau. Alors que l'homme de 56 ans descendait dans les profondeurs, il s'est retrouvé, dans une scène aux proportions bibliques, soudainement dans le ventre d'une baleine à bosse. Dans le vaste espace de la bouche de la baleine, l'homme sentait les muscles puissants de la créature se serrer autour de lui. Au départ, il pensait rencontrer un grand requin blanc, mais l'absence de dents et de blessures claires indiquait autre chose. Cela lui vint à l'esprit. Il était coincé dans le ventre d'une baleine. Après environ 30 à 40 secondes de confinement, la baleine est remontée à la surface, rejetant l'homme dans les eaux libres.
Josiah Mayo, membre de l'équipage, témoin de cet événement extraordinaire, a d'abord pris la baleine pour un grand requin blanc, avant de voir Michael être éjecté de la gueule de la créature. Il a ensuite été transporté à l'hôpital, mais n'a subi aucune blessure grave. Les experts ont émis l'hypothèse que l'incident était probablement dû au comportement alimentaire d'une jeune baleine à bosse. Lorsque les baleines à bosse se nourrissent, leur bouche se dilate comme des parachutes gonflés, obstruant leur vision vers l'avant, une tendance qui conduit souvent à s'emmêler dans les filets de pêche. Numéro 16. Lorsque la propriétaire de Snowy, Samantha Reed, a reçu l'appel surprenant du vétérinaire, elle s'est préparée à une nouvelle qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Son chien, apparemment innocent, avait avalé non pas un, mais 5 chats en plastique. Au départ, elle savait seulement que quelque chose n'allait pas avec son chien, et lorsque le vétérinaire a mentionné 5 chats, elle a pensé qu'il parlait de véritables chats. Si le choc initial a pu susciter un sourire, la situation a eu de graves conséquences. L'ingestion d'objets étrangers, en particulier de plusieurs objets comme des jouets en plastique, présente des risques importants pour la santé d'un chien. Pour Snowy, le scénario nécessitait une intervention immédiate de l'équipe vétérinaire. Après avoir pris connaissance de l'ingestion, les vétérinaires auraient rapidement évalué l'état de Snowy en tenant compte des facteurs et des symptômes qu'elle présentait. Une radiographie a révélé la présence des chats jouets en plastique dans le système digestif de Snowy, confirmant la nécessité d'agir. Numéro 15. Une découverte extraordinaire a eu lieu en 2005 lorsqu'un requin-tigre de 3,3 mètres de long a été capturé au large de la rivière Brisbane en Australie. Dans le ventre de ce redoutable prédateur se trouvait la tête entière d'un cheval, une révélation inquiétante qui a laissé les spectateurs perplexes. On suppose que le malheureux cheval, cherchant à se soulager de la chaleur, s'est aventuré dans les eaux fraîches près de la plage, ignorant le danger imminent sous la surface. Cet incident vient rappeler les formidables capacités des requins qui règnent au sommet de la chaîne alimentaire marine. Il a été observé que les requins, avec leurs habitudes alimentaires aveugles, se livraient à une multitude de repas bizarres, depuis les mammifères marins jusqu'aux autres requins. Numéro 14. Un éléphant à Sadgaon, Guwahati, a été aperçu en train de déguster une collation inattendue, un casque de vélo. Ensuite, l'éléphant s'est éloigné, laissant sans aucun doute le propriétaire du vélo perplexe quant à l'endroit où se trouvait son casque. Les éléphants sont des herbivores dotés d'un appétit vorace, capables de consommer de grandes quantités de végétation pour nourrir leur corps massif. Leur régime alimentaire se compose généralement d'herbes, de feuilles, de fruits et d'écorces, toutes de riches sources de nutriments essentiels à leur survie. Mais pourquoi l'éléphant a pensé que manger un casque de vélo était une bonne idée, nous ne le saurons jamais. Les éléphants ont un système digestif spécialisé, orienté vers le traitement des matières végétales fibreuses. Leur estomac est divisé en plusieurs chambres, la plus grande étant le rumen. Dans le rumen, la fermentation microbienne décompose la cellulose et d'autres glucides complexes présents dans les plantes, permettant ainsi aux éléphants d'extraire les nutriments de ces substances autrement indigestes. Malgré leur solide capacité digestive, les éléphants sont parfois connus pour ingérer des objets non nutritifs tels que des pierres, des branches et apparemment des casques de vélo. Numéro 13. Le cas particulier, signalé le 10 février 2018, révèle un incident déconcertant au bureau du Conseil conjoint des admissions et des inscriptions à Makurdi. Philomena Chiche, une vendeuse, a affirmé qu'un serpent mystérieux aurait avalé la somme stupéfiante de 100 000 $ de revenus en espèces provenant de la vente de cartes d'entrée à gratter sur plusieurs années. Imaginez ce que les journalistes ont dû ressentir, sans parler de ce que son patron a bien pu penser. Cette affirmation étonnante a suscité une incrédulité et un étonnement généralisé, conduisant à une vague de spéculations et de débats sur diverses plateformes médiatiques. Le serpent a-t-il vraiment mangé l'argent ou la femme l'a-t-elle volé? Si tel est le cas, les serpents pourraient bien être l'excuse la plus inattendue et la plus créative. Numéro 12. Kermit, une grenouille de Plano au Texas, a avalé 30 petites pierres, ce qui a conduit à une intervention chirurgicale à l'hôpital vétérinaire Paws & Claws. Cette histoire exceptionnelle a même remporté un concours en ligne, gagnant 1 500 $ grâce à sa radiographie saisissante. Bien qu'il ne soit pas courant que les grenouilles avalent intentionnellement des pierres, cela peut se produire lorsqu'elles chassent une proie ou explorent leur territoire.
Ce comportement peut entraîner des blocages gastro-intestinaux qui peuvent être mortels sans intervention médicale. L'histoire de Kermit souligne l'importance de surveiller l'environnement des animaux de compagnie pour les empêcher d'ingérer des objets dangereux. Numéro 11. Dans une tournure inattendue des événements, une vache curieuse a accidentellement avalé une GoPro à la grande surprise du propriétaire. Alors qu'il capturait une séquence vidéo de vaches se nourrissant dans une auge, un bovin particulièrement curieux a saisi l'occasion pour enquêter sur l'appareil. D'un mouvement rapide, la vache a arraché la GoPro de son support et l'a avalée en entier. Heureusement, le système digestif robuste de la vache s'est révélé plus résistant que la caméra durable, car il a rapidement régurgité l'appareil sans aucun dommage. Les vaches, comme de nombreux ruminants, possèdent un système digestif unique qui leur permet d'extraire efficacement les nutriments des matières végétales fibreuses. Contrairement aux humains, qui ont un estomac à chambre unique, les vaches ont un système digestif complexe composé de 4 compartiments. Une fois consommés, les aliments descendent dans l'œsophage de la vache et pénètrent dans le rumen, où commence la fermentation microbienne. Dans le cas d'une GoPro avalée, l'appareil aurait probablement fini dans le rumen avec la nourriture. Il est intéressant de noter que les vaches sont connues pour ingérer une variété de corps étrangers, allant des pierres et objets métalliques aux objets en plastique et en caoutchouc. Numéro 10. Björn Frilund, un pêcheur chevronné d'Eidsbygda, dans l'ouest de la Norvège, a fait une découverte inattendue en éviscérant une grosse morue qu'il avait récemment capturée. Au milieu du ventre du poisson, à côté de 2 harengs partiellement digérés, se trouvait un jouet adulte. Malgré des années de pêche dans les eaux autour de sa ville natale, Björn n'avait jamais fait une découverte aussi inhabituelle. En spéculant sur le choix particulier du poisson, il a suggéré que la morue, pesant plus de 5 kg, aurait pu prendre le jouet pour un calmar. Björn a évoqué la possibilité que le jouet ait été jeté d'un bateau, peut-être par une femme frustrée en croisière traversant la mer de Barents. En plaisantant, il a comparé les chances de rencontrer un objet aussi inhabituel dans le ventre d'un poisson à gagner à la loterie, un événement encore plus improbable que de remporter un jackpot. Numéro 9. La découverte d'un bras coupé avec un tatouage distinctif, régurgité par un requin au Coogee Aquarium and Pools de Sydney, a révélé un mystère de meurtre captivant dans le monde souterrain australien. Identifié comme appartenant à Jamie Smith, un requin a résolu un meurtre. Cette étrange série d'événements a commencé lorsque Bert Hobson, le propriétaire de l'aquarium, a attrapé un requin-tigre pour augmenter le trafic de clients. Alors que la gigantesque créature, pesant environ 1000 kg et mesurant environ 4 mètres de longueur, était exposée à près de 3 km au large de la côte, des foules de personnes sont venues témoigner de sa présence. L'étonnement s'ensuit lorsque le requin régurgite un rat, suivi d'un oiseau, avant de dévoiler le bras sectionné orné d'un saisissant tatouage représentant 2 boxeurs s'entraînant. L'enquête policière a suggéré que le bras avait été délibérément coupé plutôt que mordu, ce qui implique l'implication de Smith avec la figure du crime local Reginald Holmes. Smith avait collaboré avec Holmes et Patrick Brady, un ancien militaire reconnu coupable de contrefaçon, dans un projet de contrefaçon de chèques. Les dernières heures de Smith ont été attribuées à une soirée de beuverie avec Brady, qui a finalement abouti à son meurtre. 3 semaines après la découverte de l'arme, Brady a été arrêté pour ce crime. Numéro 8. Lorsque la famille de Monty le serpent l'a remarqué en train de se livrer à une collation inhabituelle, ils ont d'abord été étonnés jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'elle avait avalé une serviette de plage entière. Consciente de l'urgence de la situation, la famille de Monty a immédiatement demandé l'aide de l'hôpital vétérinaire d'Australie où une équipe d'experts est entrée en action pour sauver la vie du serpent. L'état de Monty était désastreux. Elle semblait visiblement malade, son corps enflé et distendu à cause de l'ingestion massive. Heureusement, l'intervention a carrément sauvé sa vie, car s'il n'avait pas agi rapidement pour retirer la serviette, Monty n'aurait peut-être pas survécu. Le processus a commencé par des radiographies visant à déterminer l'emplacement exact de la serviette dans le tractus gastro-intestinal de Monty. Forte de ces informations, l'équipe a manœuvré un endoscope flexible dans le système digestif de Monty, leur permettant de visualiser la serviette et de l'extraire. Avec précision et soin, l'équipe a progressivement retiré la serviette encombrante, un processus qui s'est avéré long mais finalement couronné de succès.
Une fois retirée, l'équipe n'a pas pu s'empêcher de s'émerveiller devant la taille énorme de la serviette et la remarquable capacité de Monty à l'adapter à son corps élancé. Numéro 7. Cette histoire suivante a étonné les vétérinaires de Caroline du Sud lorsqu'ils ont extrait plus de 3 douzaines d'élastiques à cheveux de l'estomac d'un chat. Juliette, le chat en question, a été confiée aux soins de la Charleston Animal Society après qu'une personne au bon cœur l'ait amenée avec 2 autres chats au refuge. Malheureusement, ces chats avaient été abandonnés lorsque leur propriétaire avait déménagé dans un autre état. Initialement, Juliette semblait en bonne santé à son arrivée, mais son état s'est détérioré après plusieurs semaines, se manifestant par une perte d'appétit. Inquiets, les professionnels vétérinaires ont procédé à un examen radiographique, révélant un blocage inattendu au niveau de son abdomen. Lors de l'intervention chirurgicale de Juliette, l'équipe vétérinaire a rencontré ce qui semblait être un enchevêtrement interminable de fils. Remarquablement, Juliette avait ingéré un nombre stupéfiant de 38 élastiques capillaires, entraînant une obstruction interne. Heureusement, ses intestins sont restés indemnes des corps étrangers, mais le blocage a provoqué une grave maladie du foie qui nécessite désormais un traitement. Numéro 6. Dans cette démonstration effrayante de puissance brute et de prouesse prédatrice, un dragon de Komodo a été filmé en Indonésie en train de dévorer un singe entier. Cela nous rappelle brutalement la nature redoutable de ces prédateurs suprêmes. Connu comme l'un des reptiles les plus meurtriers de la planète, le dragon de Komodo inspire à la fois crainte et peur par sa présence impressionnante. En tant que plus grand lézard vivant, les dragons de Komodo affichent des dimensions imposantes, certains individus atteignant des poids allant jusqu'à 150 kg. Armés d'un venin mortel rempli de toxines capables de provoquer une chute de la tension artérielle, des saignements abondants et finalement un choc, les dragons de Komodo sont de redoutables carnivores. Des cerfs et des sangliers, aux petits varans et parfois même aux buffles d'eau, ce sont des chasseurs opportunistes attirés par toutes sortes de nourritures possibles. Ce qui les distingue réellement, c'est leur extraordinaire capacité alimentaire, facilitée par la puissance de leurs mâchoires et de leurs muscles du cou. Avec une efficacité remarquable, les dragons de Komodo peuvent consommer jusqu'à 80% de leur propre poids en une seule alimentation. Le sort du singe, plié de manière anormale lorsqu'il est dévoré, souligne la réalité brutale de la chaîne alimentaire naturelle. Numéro 5. Dans le domaine des anecdotes cinématographiques, un lien fascinant apparaît entre 3 films emblématiques sur les requins. Gang de requins, Les Dents de la Mer et Peur bleue. Dans une scène mémorable de Gang de requins, Lenny régurgite une plaque d'immatriculation, un moment apparemment innocent qui revêt une signification plus profonde. Remarquablement, cette plaque d'immatriculation est la même que celle découverte dans le corps du premier requin capturé dans le film classique Les Dents de la Mer. Le lien entre ces films se poursuit avec Peur bleue, où une plaque d'immatriculation est extraite des dents d'un requin. Étonnamment, cette plaque d'immatriculation est identique à celle trouvée dans l'estomac du requin-tigre dans Les Dents de la Mer. Se pencher sur le comportement réel des requins-tigres met en lumière ce phénomène particulier. Souvent surnommés les poubelles de la mer, les requins-tigres ont un appétit vorace et un penchant pour consommer un large éventail d'objets. Parmi leur régime éclectique, les plaques d'immatriculation constituent un élément inattendu mais pas rare. Ces requins, connus pour leurs habitudes alimentaires aveugles, peuvent confondre les plaques d'immatriculation avec des proies. De plus, de nombreux pêcheurs ont signalé que des plaques d'immatriculation avaient été trouvées dans l'estomac de requins. Numéro 4. Une histoire remarquable s'est déroulée lorsqu'un chien a subi une opération chirurgicale qui lui a sauvé la vie après avoir ingéré un nombre incroyable de 26 balles de golf, le plaçant dans une situation plutôt précaire. Neil Taylor, 50 ans, emmène régulièrement son chien bien-aimé de 10 ans, Alfie, se promener sur un terrain de golf près de chez lui à Westerhope, Newcastle. À l'insu de Monsieur Taylor, Alfie avait développé un penchant pour les balles de golf et avait saisi l'occasion de les avaler au cours de leur promenade tranquille. Ce n'est que lorsqu'Alfie est tombé malade aux chenilles et a régurgité 4 balles de golf que Taylor a pris conscience de la curieuse habitude de son chien. Une visite chez le vétérinaire a révélé la vérité choquante. Un total de 26 balles de golf s'étaient retrouvées dans l'estomac d'Alfie. L'intervention chirurgicale a non seulement retiré les balles de golf, mais a également révélé d'autres corps étrangers, notamment des gants en caoutchouc, une pelote de ficelle et des fragments de bois.
Taylor, qui considère Alfie comme son compagnon chéri, comme un fils, a raconté le moment pénible où il a trouvé Alfie inconscient dans le jardin en rentrant chez lui. Après l'opération, Alfie s'est remarquablement bien rétabli et est rentré chez lui 2 jours plus tard. Cependant, la procédure de sauvetage a eu un prix élevé puisque Taylor a été confronté à une facture totale de $2000. Numéro 3. Dans une découverte déchirante, des chercheurs ont révélé qu'une baleine décédée retrouvée échouée aux Philippines avait 40 kg de sacs en plastique dans l'estomac. L'incident s'est produit lorsque des employés du musée d'Ibon Collector, situé à l'est de la ville de Davao, sont tombés sur la carcasse d'une baleine à bec de cuvier. Ils ont partagé leur découverte sur Facebook, déplorant que la malheureuse baleine contenait la plus grande quantité de plastique que nous ayons jamais vue chez une baleine. Après examen, il a été constaté que l'estomac de la baleine contenait 16 sacs de riz, ainsi que de nombreux autres sacs de course en plastique. Cette sinistre découverte met en évidence un problème omniprésent qui touche de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, dont les Philippines. L'utilisation généralisée de plastique à usage unique a provoqué une crise, la région contribuant de manière significative au niveau alarmant de déchets plastiques polluant nos océans. 5 pays asiatiques, la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et la Thaïlande ont été identifiés comme les principaux coupables, collectivement responsables de jusqu'à 60% des déchets plastiques entrant dans nos écosystèmes marins. Numéro 2. À Adélaïde, en Australie, un serpent nommé Winston s'est retrouvé dans une situation inhabituelle après avoir développé une envie inattendue de sauce barbecue. Le propriétaire du python, Aaron Rose, avait dû être emmené d'urgence à la clinique vétérinaire après avoir avalé une paire de pinces à barbecue. Aaron a expliqué qu'il avait utilisé les pinces pour offrir au serpent un rat comme repas. Par un coup du sort, le serpent a non seulement avalé la collation prévue, mais aussi les pinces à barbecue. Malgré les tentatives d'Aaron pour récupérer les pinces de la gueule du serpent, celui-ci les tenait fermement, le laissant étonné. L'un des vétérinaires traitants a d'abord trouvé la situation incrédule, mais s'est vite rendu compte de la gravité de l'affaire en examinant le serpent. Le contour indubitable des pinces dans le corps du serpent ne laissait aucun doute sur la nature du problème. Après mûre réflexion, il a été décidé qu'une intervention chirurgicale était nécessaire pour retirer les corps étrangers. Les pinces ont finalement été extraites en toute sécurité en pratiquant une incision et en retirant d'abord doucement la plus grande extrémité. Numéro 1. Le diagnostic des vétérinaires s'est avéré juste lorsqu'ils ont identifié la raison de la réticence à manger d'un lion de mer et de sa perte de poids au zoo d'Adélaïde. Le diagnostic, il avait avalé tout un portefeuille rempli de pièces de monnaie. Tasco Lotari est désormais considérablement plus légère après avoir subi une opération chirurgicale visant à retirer 7 pièces de son estomac. Selon le zoo, Tasco pensait que les pièces étaient de la nourriture lorsqu'elles ont été accidentellement jetées dans sa piscine. Un vétérinaire a révélé que Tasco présentait des signes de stress, notamment des périodes prolongées sans manger, un sommeil accru et une perte de poids stupéfiante de 30 kg. Bien que les premières radiographies n'aient pas réussi à détecter les pièces car elles se cachaient derrière d'autres objets dans l'estomac de Tasco, un équipement médical spécialisé a finalement permis d'établir le diagnostic. En plus des pièces de monnaie, plusieurs pierres ont également été trouvées dans l'estomac de Tasco, posant une complication non résolue. Alors que les pierres ne posent généralement aucun problème aux lions de mer, dans le cas de Tasco, elles ont corrodé les pièces de monnaie. Votre animal a-t-il déjà avalé quelque chose et si oui, quoi ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.